Sur YouTube, tout le monde est au moins une fois amené à faire une connerie, peu importe la gravité de celle-ci. Et dernièrement, cette vérité s'est avérée être plus vraie qu'on le pensait, notamment avec MrBeast, qui avait toujours une image clean et sans drama, mais certaines conneries ne sont révélées qu'après qu'elles se sont passées, comme avec Dr Disrespect. Aujourd'hui, je vous parlais de non pas un, mais deux youtubeurs qui ont tout perdu en 24 heures. Voici Kelloggich et Kouffi. Kelloggich est un youtubeur Roblox originaire d'Allemagne. Il publiait tous les jours des vidéos sur des simulateurs, notamment Bubblegum Simulator. Alors, pour faire très court, un jeu simulator, du moins à ce moment-là, c'est un jeu où tu gagnes de l'argent pour acheter des trucs qui te font gagner plus d'argent pour que tu puisses acheter des trucs qui te font gagner plus d'argent pour que tu puisses... Bref, vous avez compris. Le temps va passer et il va convertir son contenu vers du Funky Friday, une récréation du jeu de rythme Friday Night Funkin', assez similaire à Guitar Hero ou Osumania pour ceux qui connaissent. Il va continuer à poster et atteindre les 100 000 abonnés et va être éligible au Star Creator Programme. Grossièrement, c'est un peu comme un code créateur sur les jeux Epic. Mais ça donne pas qu'un Star Code. En effet, ça donne aussi un abonnement Roblox Premium de 2200 Robux par mois gratuitement aux créateurs. Mais seulement, Roblox aurait-il dû faire autant confiance à Kelloggich ? Le 22 août 2021, le youtubeur critique Parlo va tweeter des accusations envers Kelloggich, avec des screens pour appuyer ses propos. Il va également publier une vidéo sur sa chaîne YouTube pour informer plus de personnes. Les accusations sont très graves et sérieuses. Il accuserait Kelloggich d'avoir DM et groom des mineurs pendant que lui était majeur, faisant de Kelloggich un pédophile. Voici les screens des conversations qui ont eu lieu sur Discord. Je ne les lirai pas parce qu'ils me dégoûtent profondément et croyez-moi quand je vous dis que j'en ai lu des choses. Il va également envoyer des photos de lui et de son tu sais quoi et en recevoir des mineurs. Il va aussi avouer s'être amusé sur les photos en question. Le youtubeur Scrimzox va l'inviter à une interview pour qu'il puisse se défendre. I've seen a picture of you with a fucking maid's outfit on and your ass cheeks. Oh, that was just. Excusez-moi, je crois que je me suis trompé d'extrait. Bref, et à chaque fois, sa défense sera qu'au moment des faits, il était mineur, ce qui est totalement faux. Et même s'il était mineur, ce qu'il faisait était toujours illégal, car il a reçu et distribué des images de, tu sais quoi, de mineurs. C'est la fin. Kelloggich a tout perdu. Et tout ça en l'espace de quelques jours. Son compte Roblox sera ban, ainsi que sa chaîne YouTube. Elle laissera derrière lui tout ce qu'il avait bâti et qui venait de s'écrouler. Bon, j'espère que la première histoire vous a plu, et maintenant, passons à la prochaine. Kouffi, c'est un youtubeur Roblox qui, dans ses débuts, faisait majoritairement des vidéos Brookhaven. Mais attendez, c'est pas comme celles auxquelles vous pouvez penser. Ces vidéos étaient très bien reçues, étaient qualitatives, sans proposer de contenu sexualisé. Mais moi j'ai regardé et me plaisait énormément. Le 19 mai 2022, il va publier la première vidéo d'une longue série qui va le faire décoller. Dans ces vidéos, Kouffi va réagir et critiquer, surtout se moquer, de TikTok Storytime hyper gênant. Il va ensuite faire une collab avec le youtubeur KKV420, que j'apprécierai en Kaka. Rigolez pas, c'est vraiment son pseudo. Et d'ailleurs, retenez-le parce qu'il sera très important. Les vidéos des collabs vont les aider tous les deux à atteindre 1 million d'abonnés sur leur chaîne. Dans ces collabs, on retrouvera des vidéos critiques, que ce soit sur des dramas ou encore des storytime TikTok, encore une fois. À ce moment-là, Kaka était encore la personne la plus proche de Kouffi en dehors d'IRL. Il savait peu de choses sur lui, il n'avait jamais vu son visage ou entendu sa voix. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il était allemand et qu'il avait dans la vingtaine. Il sait aussi que Kouffi est très bon à Funky Friday. Pour ceux qui suivent, vous comprenez probablement là où je veux en venir. Bref, du jour au lendemain, Kouffi va disparaître. Plus aucune nouvelle. En attendant, Kaka faisait des collabs avec Olix, un autre youtubeur. 89 jours plus tard, Kouffi revient en postant un commentaire sous une de leurs vidéos. Tant mieux, Kouffi va bientôt revenir et les vidéos vont reprendre. Mais en 72 heures, tout va changer. Les deux personnes dont je parlais ont été anonymisées par des couleurs. J'utiliserai les mêmes pseudonymes que Kaka. Le 27 août 2023, Olix était dans un appel avec Rouge. Il parlait de Kaka et Kouffi, et du fait que dernièrement, il était inactif. Rouge le coupe et lui demande « Est-ce que tu sais qui est Kouffi ?» Olix lui répond qu'il ne sait pas. Rouge commence à rire. Olix répond « Qu'est-ce qu'il y a de si drôle ?» Rouge répond « Je ne veux pas te le dire. » Bon, je vais te le dire, mais ça doit rester un secret. Il s'avère qu'avant la création de la chaîne Kouffi, il était Kelloggich. Après avoir tout perdu, il n'avait pas d'autre choix que de se réinventer s'il voulait rester sur internet. Et c'est ainsi que la chaîne Kouffi a été créée. Il n'a pas fait sa chaîne par passion, mais par nécessité. Et c'est pour ça qu'il ne disait pas sa vraie voix, car elle avait été salie par ses actes. Kaka a cherché des preuves qui pourraient prouver que ce que Rouge disait était vrai. Et il s'est rappelé d'un détail. Kouffi avait partagé avec lui les analytiques de sa chaîne, jusqu'au mot banni de ses commentaires. Et devinez quoi ? Le doute n'est plus permis. Kouffi est bel et bien Kelloggich. Rouge va parler de Bleu, qui aurait plus d'informations sur la situation. Et ce que Bleu va dire va tout changer. Quand Kelloggich s'est fait ban, tout ce monde s'est écroulé, le laissant seul dans l'obscurité. Si proche de se suicider, et c'était comme si une raison de ne pas le faire lui était donnée. Une seconde chance, de tout recommencer. Si vous le révélez au public, j'ai bien peur qu'il retombe dans cette obscurité. Et cette fois, il ne pourrait pas en ressortir. Kaka a donc beaucoup hésité à publier sa vidéo. Les gens devaient savoir, de tels actes sont impardonnables, mais en même temps, il avait peur de ce qui pourrait se passer s'il poussait le bouchon trop loin.
Par la suite, Kaka va couper les ponts avec Koufy dans le silence. Il ne voulait plus être associé à lui. Ce n'est que le 8 septembre 2024 que la vérité va éclater, et que j'ai appris que depuis le début, Koufy menait en réalité une double vie. Et là où l'histoire devient encore plus folle qu'elle ne l'était déjà, et quand pendant un de ses lives, Creecraft va dire que plusieurs personnes savaient que Koufy était en réalité Kelogish, et que certaines de ces personnes ont aidé Koufy à avoir de la visibilité. Et là où cette histoire va vraiment avoir des répercussions, c'est qu'est-ce qui nous dit que Kelogish ne reviendra pas encore une fois. C'est pour ça que toutes les chaînes n'utilisant ni leur tête ni leur voix vont probablement être accusées. Ça a déjà été le cas pour 3, qui en fait ne le sont même pas. 2 jours après ça, j'étais sur le stream de Steak. Il a dit quelque chose qui m'a marqué. J'ai l'impression qu'à chaque mois de 2024, on apprend qu'un influenceur a DM des mineurs. Et j'en viens donc à ma question de fin. Pourquoi autant de youtubeurs sont des pédophiles? Pourquoi il y en a autant? Pour moi, c'est plus une coïncidence. Il doit forcément y avoir quelque chose qui les fait déraper. C'est obligé, il y en a tellement. Regardez, ces cas-là, c'est juste en 2024. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était un peu plus d'actualité et a pris un peu plus de temps à faire. Si vous avez des conseils pour m'améliorer, je suis preneur. Bon, j'étais censé arrêter mon outro ici, mais je ne peux pas en fait. Vous avez été trop d'égout sur ma première vidéo, vraiment. Vous avez été incroyable, vous avez été trop sympa. Je sais pas comment vous remercier. J'ai lu tous vos commentaires, vous avez été trop sympa, c'est trop cool de votre part. On a déjà plus de 150 abonnés. C'est une dinguerie, je pensais pas arriver à ce stade en juste une vidéo. C'est fou. Donc là, mon but c'était d'avoir les 100 abonnés, je l'ai fait en une vidéo, c'est incroyable. Maintenant, le but c'est 500 abonnés et je vous réserve une petite surprise quand on les atteindra. Sur ce, c'était Babval, à la prochaine.